Qu'est-ce qui change le 1er août 2023? Bah écoute, encore plein de choses, plein d'augmentations qui vont se prendre dans notre face. Et oui, comme plusieurs fois dans l'année, c'est le moment fatidique des augmentations qui vont impacter ton portefeuille d'une part, et puis malheureusement ton pouvoir d'achat. Et on commence directement avec la première augmentation qui est ici, qui est l'augmentation du taux d'usure qui passe désormais au-dessus de 5%. Alors le taux d'usure, si tu ne sais pas ce que c'est le taux maximum que peut te proposer ta banque. Si tu veux notamment faire un investissement ou acheter ta résidence principale. Et donc heureusement que c'est plafonné, mais là le problème c'est que le plafond augmente encore un petit peu à cause de l'inflation. Donc il passe à 5,12% pour les projets de 10 à 20 ans et à 5,33% quand c'est supérieur à 20 ans. Et le problème, c'est que derrière, si tu as une capacité d'emprunt, ou plutôt si tu peux lâcher chaque mois pour un projet, ta résidence principale, 800 euros, on va dire, ou 700 euros, peu importe, le problème, c'est qu'avec 700 euros, écoute, tu vas pouvoir endetter maintenant moins parce que les taux de crédit augmentent. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français. La deuxième petite information, c'est le livret A. Alors là, tu vas te demander pourquoi j'ai mis ça à ce niveau-là. Donc le livret A reste rémunéré à 3%. Donc là, il n'y a pas d'augmentation ni de baisse, mais le problème, c'est que le coût de la vie augmente, il y a de l'inflation partout, et de manière surprenante, le livret A n'a pas eu son taux augmenté à ce moment-là, donc je ne sais pas comment il fait le calcul. C'est un peu dommage, mais quoi qu'il en soit, c'est pas dramatique. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne raison derrière, c'est que si tu as un livret A, je te conseille de mettre que ton épargne de précaution dessus, que quelques mois de ton salaire, mais surtout, ne mets pas toutes tes économies dessus. C'est une erreur. Tu mets quelques mois de salaire et le reste, tu l'investis. Parce qu'aujourd'hui, clairement, tu peux investir à plus de 5%, même à 8%. Personnellement, c'est ce que je fais sur le crowdfunding immobilier. Donc clairement, laisser tout ton argent, même une grosse partie de ton argent investi sur le livret A à 3%, c'est une erreur parce que ça se fait bouffer par l'inflation. La troisième information, elle concerne le livret d'épargne populaire. Alors tout le monde n'y a pas accès, mais si tu y as accès, sache que le taux va baisser. Là aussi, c'est surprenant. Il passe de 6,1 à 6%, même si en parallèle, donc il s'avère que le plafond va être augmenté de 7 700 euros à 10 000 euros prochainement, donc il y a un décret qui devrait paraître. Quoi qu'il en soit, c'est surprenant, ça baisse encore, donc c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs français. Néanmoins, si tu es éligible à ça, c'est soumis à des conditions de revenus. N'hésite pas à mettre ton épargne sur le LEP plutôt que le livret A, parce que 6%, c'est pas si mauvais, notamment si tu n'as pas pris l'habitude encore d'aller chercher des investissements différents, comme en bourse ou en immobilier physique ou l'immobilier papier. C'est pas mal pour placer son épargne. Autre information, on continue. Là, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, c'est la hausse de 10% des prix de l'électricité. Et ça, c'est énorme, sachant qu'on a déjà eu en fait une augmentation de 15% en début d'année. Et tout simplement, pourquoi il y a ça? C'est que c'est la fin du bouclier tarifaire qui est arrivé suite à notamment la guerre en Ukraine, parce qu'on n'a plus de gaz. Il y a des problèmes aussi du maintien du parc nucléaire, des centrales qui sont souvent à l'arrêt et qui coûtent cher à entretenir. Donc automatiquement, l'électricité augmente aujourd'hui. On est dans une période d'inflation importante. Donc c'est des augmentations. Et sache que l'électricité a augmenté de 31% depuis 2021 et ce n'est pas fini. Donc fais attention vraiment à ça. Et je peux te conseiller uniquement, tu regarderas, je mettrai un petit lien en fin de vidéo, d'aller voir ma dernière vidéo qui va te donner des petites idées pour réduire ta consommation électrique. Et sache que cette augmentation-là de 10% représente une augmentation de 160 euros de dépenses en plus en moyenne à l'année. 160 euros, ça c'est une moyenne, mais si tu te chauffes au chauffage, clairement, c'est estimé à peu près à 600 euros de plus par an à dépenser. Donc clairement, fais attention à cela et essaie de réduire tes dépenses en parallèle parce que cette augmentation, on ne peut rien y faire. Information suivante, c'est la 5e, c'est la fin des tickets de caisse et des tickets de carte bancaire. Alors, c'est pas la fin complète, sache que tout simplement, ça ne sera plus systématique. Donc, les personnes vont plus te les imprimer. Tu pourras le demander quand même pour l'avoir. Néanmoins, je trouve que c'est quelque chose qui va dans le bon sens. C'est dans une démarche écologique une bonne idée. C'est des milliards de tickets qui étaient imprimés chaque année. Donc là, maintenant, il y en aura beaucoup moins. Ça va dans le sens du développement durable, de la sauvegarde de notre planète. Donc moi, je trouve que c'est une bonne chose. Le 6e point, c'est
le versement de l'ARS. Alors, l'ARS, c'est l'allocation de rentrée scolaire. Alors, sache qu'il y a eu une revalorisation. Si tu es éligible, notamment si tu as une famille et des enfants, tu peux toucher cela. Les versements vont se faire à partir du 1er août et vont s'échelonner jusqu'à début septembre. Mais c'est une bonne chose, au moins par rapport à cette inflation grandissante qui nous impacte tous au quotidien, que cette allocation de rentrée scolaire, notamment pour les petits revenus, soit réévaluée. Et la dernière info, c'est qu'ils ont débloqué le plan épargne logement parce qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, c'était possible de le débloquer uniquement pour un investissement immobilier. Et désormais, dans le cadre justement du développement durable et de l'écologie, tout simplement, ils permettent la possibilité de débloquer partiellement le PL sans le fermer, notamment pour des travaux de rénovation thermique. Donc ça peut être très intéressant si tu es propriétaire et que tu n'as pas obligatoirement énormément de financement pour te payer cela et puis payer au final moins d'électricité. Écoute, sache que si tu as un PL avec un petit peu d'argent dessus, que tu pourras le débloquer, notamment pour ces travaux de rénovation. Et écoute, si tu veux aller plus loin, notamment parce que j'ai pas mal parlé de dépenses d'électricité, écoute, je t'invite à cliquer sur cette vidéo. C'est la dernière que j'ai tournée. J'explique un petit peu toutes les astuces aujourd'hui que tu peux mettre en place, ou du moins les principales pour réduire ta consommation d'énergie, notamment sur le chauffage, sur le chauffe-eau, et j'en passe. Donc n'hésite pas à cliquer dessus et je te dis à tout de suite de l'autre côté.